Clayton Almeida avait 42 ans et vivait entouré de tout ce que l'argent pouvait acheter. Il était propriétaire d'une énorme entreprise de transport, portait des costumes chers, signait des contrats millionnaires et traversait la ville dans une voiture conduite par un chauffeur. Pour ceux qui le regardèrent de l'extérieur, il semblait être un homme comblé. Mais, à l'intérieur de sa propre maison, il y avait une vérité qu'il avait mis beaucoup trop longtemps à voir. Sa mère, Donna Carmen, disparaissait peu à peu sous les yeux de tous. Ce mardi-là, Clayton rentra plus tôt à la maison parce qu'une réunion avait été annulée. Il pensa surprendre son épouse, prendre un café rapidement et peut-être saluer sa mère avant de retourner au bureau. Mais en ouvrant la porte du manoir, il n'entendit ni rire, ni casserole sur le feu, ni la voix animée de Donna Carmen appelant quelqu'un pour venir manger. La maison était trop propre, trop silencieuse, trop froide. De la cuisine venait un léger bruit de couvert. Clayton avança sans faire de bruit et s'arrêta avant d'entrer. Il vit Donna Carmen assise à table, petite dans un chemisier trop large, les yeux posés sur une assiette contenant 3 morceaux de fruits et une tartine sèche. Isabella se tenait debout à côté d'elle avec une expression ferme. « Mâchez lentement, Donna Carmen. Vous savez que vous ne pouvez pas exagérer. »« Mais je voulais juste un petit morceau de ce pain chaud, » répondit Carmen presque dans un murmure. « Le pain blanc n'est pas bon pour vous. Vous devez coopérer. » Clayton ressentit un malaise étrange. Cela ne ressemblait pas à une conversation normale. Sa mère, qui avait toujours dirigé les cuisines, les fêtes et les dimanches bruyants, ressemblait maintenant à une enfant demandant la permission d'avoir faim. « Isabella » appela-t-il. Les deux sursautèrent. Donna Carmen baissa immédiatement les yeux, comme si elle avait été surprise en train de faire quelque chose de mal. Isabella sourit rapidement. « Mon amour, tu es rentré tôt. Quelle surprise. Qu'est-ce qui se passe ici? » « Rien de grave. J'aide seulement ta mère à garder une alimentation correcte. » Clayton regarda sa mère. Son visage était amaigri, ses mains tremblaient un peu et ses yeux, autrefois si vivants, portaient une tristesse fatiguée. « Maman, tu vas bien? »« Je vais bien, mon fils. Ta femme s'occupe très bien de moi. » La réponse vint vite, mais sans vie. Clayton connaissait cette femme depuis avant même de connaître le monde. Donna Carmen ne parlait pas comme ça. Elle n'avait jamais été une femme de petites phrases. C'était une femme qui racontait des histoires, riait fort, répétait des conseils, serrait dans ses bras avec force. Maintenant, elle semblait mesurer chaque mot. Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, Severino apparut à la porte de la cuisine tenant un sécateur. Le jardinier avait le visage inquiet. « Monsieur Clayton, excusez-moi d'interrompre. Tu peux parler, Severino. » L'homme regarda Isabella, puis Donna Carmen. C'est que le docteur Enrique a appelé pour confirmer si la consultation de Donna Carmen avait vraiment été annulée. Clayton fronça les sourcils. « Quelle consultation ?» Isabella s'empressa de répondre. « J'allais la reporter. Ta mère était fatiguée. » « Fatiguée ou empêchée ?» Le silence pesa. Donna Carmen serra le bord de la nappe entre ses doigts. Clayton remarqua ce geste et sentit sa poitrine se serrer. « Maman, tu voulais aller chez le médecin ?» Elle ne répondit pas. Elle regarda d'abord Isabella, et ce regard suffit. C'était de la peur, de la dépendance, de la honte. Un regard que Clayton n'aurait jamais imaginé voir sur le visage de la femme qui l'avait élevé seule, en vendant des repas, en cousant des uniformes et en souriant même les jours difficiles. « Réponds-moi, maman. » Je voulais y aller, oui, juste pour parler avec lui. Je me sens faible. Le mot faible sembla traverser la cuisine. Isabella inspira profondément. « Clayton, tu comprends mal. Elle devient anxieuse pour rien. J'ai seulement essayé d'éviter une inquiétude. » Éviter une inquiétude en cachant une consultation? Je ne l'ai pas cachée, je l'ai seulement reportée. Clayton marcha jusqu'au réfrigérateur et ouvrit la porte. Il y avait des pots étiquetés avec des horaires, de petites portions, des listes d'aliments autorisés. Dans le placard, il trouva un cadenas sur une étagère. À l'intérieur, il parvint à voir des paquets de biscuits, du café, du sucre, du chocolat et des ingrédients que Donna Carmen utilisait toujours pour faire des gâteaux. Depuis quand un placard de nourriture a-t-il un cadenas dans cette maison? Isabella pâlit. C'est du contrôle. Pour organiser. Le contrôle de qui? Donna Carmen commença à pleurer en silence. C'était un pleur discret, de ceux qui se sont habitués à ne pas faire de bruit pour ne pas déranger.
Clayton referma lentement la porte du réfrigérateur. « Severino, appelle Lucia. »« Oui, monsieur. » Quelques minutes plus tard, la cuisinière entra en s'essuyant les mains sur son tablier. Elle regarda Donna Carmen et fut émue avant même de parler. « Lucia, je veux la vérité. Ma mère mange-t-elle correctement ?» Lucia déglutit. « Comme Donna Isabella l'ordonne, oui. »« Et comme elle en a besoin ?» La cuisinière baissa la tête. « Non, monsieur. » Isabella fit un pas en avant. « Lucia, fais attention à ce que tu vas dire. »« Non. Fais attention, toi, » dit Clayton d'une voix ferme. « Elle va parler. » Lucia respira profondément. « Donna Carmen a faim. Souvent, elle me demande quelque chose de simple. Un bouillon plus consistant, un morceau de gâteau, du riz avec des haricots. J'essaie de l'aider. Mais Donna Isabella dit que ça fait du mal, que ça va raccourcir sa vie, qu'une personne âgée doit manger peu. Une fois, Donna Carmen m'a demandé du café au lait et du pain grillé avec du beurre. Elle a pleuré quand je lui ai dit que je ne pouvais pas. » Clayton sentit ses jambes faiblir. « Maman, c'est vrai ?» Donna Carmen porta la main à son visage. « Je ne voulais pas causer de problème, mon fils. Tu vis occupé. J'ai pensé que peut-être je donnais vraiment du travail. »« Du travail ? Toi ?» Il s'agenouilla devant elle. « Vous m'avez porté dans vos bras quand je n'avais rien. Vous n'avez jamais été un travail. Vous ne le serez jamais. » Donna Carmen sanglota. « Alors pourquoi avais-je l'impression que tout en moi dérangeait? Ma faim, mes amis, mon feuilleton, mes recettes, mes souvenirs. Même quand je riais fort, elle disait que je m'agitais trop. » Clayton regarda Isabella, et la femme n'arrivait déjà plus à soutenir son attitude assurée. « Mes amis appelaient, » continua Carmen. « Donna Teresa est venue ici 2 fois. Isabella a dit que je dormais. J'étais réveillé dans ma chambre à entendre la sonnette. J'ai voulu me lever, mais j'ai pensé qu'elle savait peut-être mieux que moi. Ensuite, j'ai commencé à croire que je ne savais plus rien. La révélation ouvrit une immense blessure dans la pièce. Severino essuya discrètement ses yeux. Lucia se mordit les lèvres pour ne pas pleurer. Clayton se leva lentement, comme si chaque mot de sa mère pesait sur ses épaules. Il avait construit des bâtiments, acheté des voitures, remporté des batailles d'affaires, mais il avait échoué à l'endroit le plus simple, à l'intérieur de sa maison. Isabella. Pourquoi? La question sortit basse, presque blessée. Isabella passa les mains sur son visage. Pour la première fois, elle ne semblait ni élégante ni sûre d'elle. Elle semblait effrayée par elle-même. « J'ai eu peur. » « Peur de quoi? »« De perdre ta mère comme j'ai perdu ma grand-mère. Je me suis occupée d'elle quand j'étais adolescente. Un jour, je l'ai laissée manger ce qu'elle voulait, je suis sortie et quand je suis rentrée, elle allait mal. Je ne l'ai jamais oubliée. Quand j'ai vu Donna Carmen vieillir, j'ai pensé que je devais empêcher le moindre risque. Et pour empêcher le risque, tu lui as retiré la vie ?» Isabella pleura. Clayton respira profondément, en regardant sa mère. À cet instant, il comprit que l'amour sans écoute pouvait devenir une prison, même dans une maison remplie de confort et de bonnes intentions, elles aussi invisibles. Donna Carmen essuya ses larmes avec le bout de son tablier et pour la première fois ce jour-là, redressa le dos. La femme abattue sembla s'éloigner, laissant place à la mère qu'il connaissait. « Isabella, assieds-toi, dit-elle. » La belle-fille obéit, toujours en pleurs. « Je t'ai entendu parler de ta grand-mère. Je suis désolée pour cette douleur, mais je ne suis pas ta grand-mère, ma fille. Je suis Carmen. J'ai mes envies, mes manies, mes nostalgies et mon histoire. Quand tu décides tout pour moi, même en pensant faire le bien, tu effaces qui je suis. » Isabella couvrit son visage. « Je ne voulais pas vous effacer. Mais tu en as effacé une partie. Peut-être sans méchanceté, mais tu l'as effacée. Et ça a fait mal. » Clayton resta silencieux. Il voulait défendre sa mère et demander des comptes à son épouse, mais il comprit que cette conversation devait appartenir à Carmen. Pendant des mois, ils avaient parlé pour elle. Maintenant, elle parlerait pour elle-même. « J'ai passé toute ma vie à me battre pour avoir le choix, » continua Carmen. « J'ai choisi d'élever mon fils seul. J'ai choisi de travailler tard, j'ai choisi de sourire quand l'argent manquait. J'ai choisi de faire de la bonne nourriture, même quand je n'avais presque rien. Mes petits plaisirs n'ont jamais été un luxe. Ils ont été ma manière de rester debout. » Lucia pleurait doucement près de l'évier. Severino baissa la tête, ému. «
Quand tu as enfermé le sucre, tu n'as pas enfermé seulement le sucre, tu as enfermé des souvenirs. Quand tu as éloigné mes amis, tu n'as pas éloigné seulement des conversations. Tu as éloigné ma joie. Quand tu as dit que mes lettres dérangeraient à mon fils, tu n'as pas protégé Clayton. Tu as protégé le silence qui était en train de m'avaler. Clayton ferma les yeux. La culpabilité frappa fort. Maman, moi aussi, j'ai eu tort. J'aurais dû m'en rendre compte. Tu aurais dû, répondit-elle, sans dureté, mais avec vérité. Un fils qui aime doit aussi être présent. L'argent paie le confort, mais il n'écoute pas la tristesse derrière une porte fermée. Il acquiesça, retenant ses larmes. Je promets de changer. Une belle promesse doit devenir une routine, dit Carmen. Je ne veux pas une visite de culpabilité pendant une semaine, puis que tout redevienne pareil. Je veux des déjeuners, des conversations, du temps. Je veux que tu me demandes comment je vais et que tu attendes vraiment la réponse. Ce sera comme ça. Donna Carmen regarda de nouveau Isabella. Et toi, tu vas apprendre à prendre soin sans commander. Tu peux me rappeler de prendre mes médicaments. Tu peux m'accompagner chez le médecin. Tu peux me suggérer de la modération. Mais jamais plus tu ne décideras de ma vie sans m'écouter. Jamais plus, répondit Isabella, la voix brisée. Alors aujourd'hui, nous commençons autrement. D'abord, appelle Donna Teresa et dis-lui que je veux la voir. Ensuite, enlève ce cadenas du placard. Puis nous reprendrons rendez-vous avec le docteur Henrique, mais c'est moi-même qui lui parlerai. Isabella se leva lentement, prit la clé dans sa poche et ouvrit le placard. Le son du cadenas qui se détachait sembla plus grand que toute la cuisine. Donna Carmen respira profondément, comme si ce clic avait aussi ouvert une fenêtre en elle. « Lucia » appela Carmen. « Il y a du café frais ?»« J'en fais tout de suite, Donna Carmen. »« Et du pain ?»« Il y a du pain français. » Carmen regarda Isabella. « Je peux manger du pain avec du beurre ?» Isabella hésita une seconde, puis respira et sourit à travers ses larmes. « Vous pouvez, et je peux vous le préparer ?»« Tu peux, mais sans tête d'inspectrice. » Pour la première fois, tous rirent. Un petit rire, mais vrai. Pendant que le café était préparé, Clayton prit le téléphone et appela le docteur Henrique. Il expliqua qu'il avait besoin d'une évaluation complète et demanda au médecin de venir à la maison cet après-midi-là. Ensuite, il appela Marcia, sa secrétaire, et annula ses engagements des prochains jours. « Monsieur, même la réunion avec les investisseurs, même celle-là, ma famille a besoin de moi. » Quand il raccrocha, il trouva Carmen en train de l'observer avec les yeux brillants. « Là, tu ressembles à mon fils. » Il s'approcha et embrassa son front. « Pardonne-moi d'avoir mis autant de temps, maman. »« Je te pardonne, mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Aujourd'hui, tu déjeunes sans téléphone à table. Marché conclu. » Isabella revint avec le café et le pain. Elle posa l'assiette devant Carmen sans faire de sermon, sans corriger, sans contrôler. Elle la posa simplement et attendit. Donna Carmen coupa le pain avec soin. Elle étala du beurre. Elle en prit une petite bouchée. Elle ferma les yeux. Ce n'était pas seulement du pain, c'était la liberté qui revenait sous forme de saveur. « C'est bon ?» demanda Isabella. « Ça a le goût de la maison. » La phrase toucha tout le monde. Isabella pleura encore, mais cette fois elle n'essaya pas de s'expliquer. Elle s'assit simplement à côté de sa belle-mère. « Mère Carmen, je dois vous demander pardon sans excuse. J'ai utilisé ma douleur comme une règle pour votre vie. J'ai cru que je vous sauvais, mais je mettais de la peur là où il aurait dû y avoir de l'affection. » Carmen lui prit la main. « Le pardon commence quand la personne comprend ce qu'elle a fait. Tu as compris. Maintenant, tu vas le prouver, en vivant autrement. » Plus tard, le docteur Henrique arriva et examina Donna Carmen avec attention. Il prit sa tension, posa des questions, écouta ses plaintes et surtout l'écouta vraiment. À la fin, il fut clair. Donna Carmen a besoin de suivi, d'une alimentation équilibrée et de soins, oui. Mais l'équilibre n'est pas une punition. Elle doit mieux manger, pas manger avec peur. Elle a besoin de bouger, de parler, de participer à la vie. L'isolement rend malade autant que le manque de soins. Clayton regarda Isabella. Elle baissa la tête. « Docteur, j'avais tort. »« Vous aviez peur, corrigea-t-il. Mais la peur ne peut pas devenir un ordre. Cet après-midi-là, Donna Teresa arriva avec Donna Rosa et Donna Conceição. Toutes trois entrèrent en parlant en même temps, apportant des fleurs et un gâteau de maïs. Quand elles virent Carmen, elles coururent l'embrasser.
Les retrouvailles remplirent le salon de voix, de parfums et de nostalgie. « J'ai cru que tu nous avais oubliés, » dit Teresa. « Jamais, » répondit Carmen. « C'est moi qui ai failli m'oublier. » Isabella s'approcha des dames et demanda pardon. Ce ne fut pas une demande belle, répétée ou parfaite. Ce fut simple, tremblant et sincère. Elle dit qu'elle s'était trompée, qu'elle avait éloigné Carmen par peur et qu'elle voulait réparer. Donna Teresa la regarda pendant quelques secondes. « Ma fille, tout le monde a peur. Mais l'amour qui vaut quelque chose ouvre les portes, il ne les ferme pas. » Isabella acquiesça en pleurant. À la fin de la journée, Lucia prépara une table simple. Café, pain, fruits, gâteau de maïs, fromage et une soupe consistante pour le dîner. Donna Carmen mangea lentement, parla beaucoup et rit fort quand Donna Rosa raconta un vieux ragot du club. Clayton resta assis près d'elle, sans téléphone, sans hâte, comme s'il réapprenait à être fils. Avant de dormir, Carmen appela Isabella dans le couloir. « Demain, je veux aller au marché. »« Au marché ?»« Oui, je veux choisir mes tomates, marchander le prix des bananes et acheter du persil. Tu viens avec moi si tu veux. » Isabella sourit. « Je viens avec vous. Je promets de ne commander en rien. Tu peux porter les sacs. » Les deux rirent. Clayton, depuis la porte de la chambre, vit cette scène et sentit l'espoir. La maison devait encore guérir beaucoup de silence, mais elle respirait déjà autrement. Le contrôle avait perdu de sa force. La liberté commençait à revenir. Cette nuit-là, il ouvrit l'une des lettres que Carmen n'avait jamais envoyées et la garda dans la poche de son veston. Non comme un souvenir de culpabilité, mais comme un avertissement. Aucune entreprise, aucun contrat et aucun argent ne justifierait d'oublier celle qui l'attendait à la maison. Et pour la première fois depuis longtemps, Donna Carmen dormit sans avoir peur de se réveiller petite le lendemain. Le lendemain matin, Carmen se réveilla tôt, ouvrit les fenêtres et sentit l'odeur du café dans la maison. Isabella était déjà dans la cuisine, sans liste, sans cadenas, seulement en train d'attendre. Clayton entra peu après, posa son téléphone sur la table et les serra toutes les deux dans ses bras. Ils allèrent au marché, rirent, choisirent des fruits, rencontrèrent Teresa et revinrent avec des sacs pleins. Le soir, devant le gâteau servi sans culpabilité, Carmen sourit. Cette famille portait encore des marques, mais maintenant elle savait écouter. Et tous apprirent que prendre soin, c'est rester prêt, offrir du soutien et laisser ceux qu'on aime respirer librement, chaque jour, sans peur, sans contrôle, avec amour.